Voilà, parole à présent à un protagoniste de cette élection. Il s'agit du candidat indépendant Philippe Mpayimana. Philippe, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa News pour cette interview. Alors, quel bilan faites-vous de ces semaines de campagne au Rwanda et pensez-vous que les conditions sont réunies pour un scrutin transparent et équitable? Oui, c'est réuni parce que la période de campagne a été utilisée à bon escient. Pas un seul jour, on n'a pas parcouru le Rwanda. On n'a pas perdu une minute dans cette campagne. Je ne suis pas sûr que j'irai jusqu'au bout. Parce que ce n'était pas facile à tant qu'indépendant et en tant que la société aussi que j'essaie de transformer, essayer de l'intéresser à une participation démocratique, c'était difficile. Mais heureusement, je me suis battu jusqu'au bout. C'était Philippe Mpayimana depuis Kigali au Rwanda. Il est une nouvelle figure sur la scène politique du Rwanda et nous verrons les résultats des sondages le concernant. Nous sommes également rejoints par Lonzen Rugira, analyste politique au Rwanda. Rugira croit que le président Kagame est une figure d'unité pour le peuple rwandais. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc un grand jour pour les Rwandais. Quel est l'enjeu des élections d'aujourd'hui et est-ce qu'il faut envisager un changement ou plutôt une continuité? On s'attend à ce que les Rwandais continuent face au développement dans le pays. Je pense qu'ils disent que c'est vraiment une célébration plutôt qu'une élection, car il existe un grand sentiment que les gens vont opter pour la continuité. Les candidats de l'opposition ont parlé d'intimidation et de menaces. Toutes les parties ont-elles eu un rôle égal à jouer dans la campagne? Bien, je pense qu'il y avait un jeu équitable. Les candidats de l'opposition ont déclaré la même chose, à savoir qu'ils apprécient le fait qu'ils aient eu un terrain de jeu équitable et ils ont eu accès égal aux médias, à la diffusion, ainsi qu'un accès égal aux interviews. Les faiblesses qui pourraient exister étaient le résultat de la campagne de l'opposition elle-même, mais pas nécessairement de l'environnement politique. Pensez-vous que le parti d'opposition de Franck Habineza ou même le candidat indépendant Philippe Mpayimana peuvent concurrencer le président sortant Paul Kagame? Non, je ne crois pas. Un des candidats vient de rentrer de France. Il n'a pas de circonscription, ni assez de personnes et d'infrastructures mises en place pour l'aider à mobiliser les votes. Il est juste là pour participer. Et je pense qu'il a dit qu'après l'élection, il retournera en France. Donc avec une telle posture, il était très improbable qu'il ait du succès dans le pays. Il n'était pas très connu avant la campagne, je parle de Philippe Mpayimana. Maintenant, Franck Habineza est plus connu que le candidat indépendant, mais il n'a pas fait le travail de terrain nécessaire à travers le pays pour mobiliser, au point que cela devienne un véritable défi pour les autres candidats. Le président Kagame a dit qu'il ne pense pas, je cite, que nous ayons besoin d'un leader éternel. Mais qu'en est-il de l'amendement constitutionnel qui lui permet de se représenter jusqu'en 2034? Y a-t-il des craintes qu'il puisse s'accrocher au pouvoir? Eh bien, il n'y a pas de peur intérieure vu que Kagame est candidat à la suite d'une mobilisation de personnes qui ont signé une pétition lui demandant de se représenter. Donc, il y avait un fort désir, même compte tenu des résultats du référendum. La plupart des Rwandais pensent que cette peur est perpétrée par ces organisations à l'extérieur du pays, mais sur le terrain, ils vous diront que les gens n'ont aucune crainte que Kagame continue de gouverner ce pays. Voilà, c'était l'analyste politique Lonzen Rugira à Kigali au Rwanda, dans le cadre donc de la couverture spéciale de la présidentielle au Rwanda.